Justement, à propos d'Europe et d'Occident, Éminence, il y a quelques semaines, vous avez eu des propos très durs concernant cet Occident en perte de repères en ce qui concerne les valeurs, et vous avez souhaité à l'Occident une bonne disparition. Alors, évidemment, ça a choqué, en tout cas nous, ça nous a choqué. Est-ce que vous pouvez expliquer votre intention quand vous avez dit ça? D'abord, je m'excuse si l'un ou l'autre s'est senti choqué par cette expression, mais l'idée derrière, c'est la réalité de l'Occident d'aujourd'hui. Nous avons, du moins de l'extérieur, nous avons l'impression que l'Occident est en train de perdre ses propres racines. Et les racines de l'Occident, ce sont justement les valeurs que l'Occident nous a amenées, nous a apportées lors de la colonisation, et nous avons cru à ces valeurs, mais nous constatons aujourd'hui que pour l'Occident, ces valeurs n'existent plus. Et ça nous déroute un peu. Nous nous posons des questions, mais où va l'Occident avec ces genres d'allures? Et quand je disais que l'Occident risque de disparaître, parce que bon, un peuple, c'est aussi sa culture. Mais nous avons l'impression que l'Occident n'est plus disposé à assumer sa propre culture. Tout est relativisé, tout est remis en question, et ça nous inquiète quand même. Vous faites référence particulièrement à la question de la famille ou à la question du genre? C'est tout ça à la fois. Et est-ce que, précisément, du point de vue ecclésial, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, plutôt que de laisser l'Occident disparaître, le moment serait propice pour que l'Église d'Afrique apporte quelque chose à l'Occident, qui lui a apporté d'abord une partie, pour partie, l'Évangile? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vocation de l'Église en Afrique qui pourrait bénéficier à l'Église universelle et à cet Occident vieillissant? L'Église d'Afrique vit ça comme une responsabilité. Hier, l'Occident nous a apporté Jésus-Christ, l'Évangile. Aujourd'hui, nous avons un peu comme impression que l'Occident commence à prendre une certaine distance par rapport à cet Évangile. Et nous croyons, étant donné que chez nous, l'Église est en croissance, nous avons un nombre suffisant du personnel, nous pouvons aussi, en termes de solidarité, venir en aide à l'Occident en lui apportant du personnel. Moi, je crois que ce qui a le plus étonné, choqué, c'est la façon, la manière avec laquelle le texte a été publié. Et je dois dire, en dehors de l'esprit de synodalité, ça c'était sur le plan de la méthodologie, le timing. Mais aussi, quand vous lisez les contenus du document, comme vous l'avez justement dit, il n'y a pas une révolution dans ces documents. Parce que les bénédictions, mais nous le faisons, nous bénissons tout le monde. Nous bénissons même des animaux, nous bénissons des voitures. Moi, je bénis parfois même des bics, les jeunes gens. C'est ça qui a pu troubler, parce qu'en fait, la bénédiction, elle ne s'adresse pas à quelqu'un qui serait parfait et réservée à des gens qui seraient en situation parfaite. Pas du tout, pas du tout. La bénédiction, on peut donner à tout le monde. Ça signifie que ce qui a fait problème, ce n'est pas la bénédiction. Parce que la bénédiction, nous le faisons déjà. Ce qui a un peu choqué, et je crois qu'on aurait dû préparer un peu mieux l'opinion dans le cadre de la synodalité, c'est plutôt la bénédiction du lien homosexuel. C'est l'usage du terme couple. Vous avez, comme président du SHEAM, joué un rôle quasiment de négociateur, en tout cas de l'extérieur, c'est le sentiment qu'on a eu, entre des réactions parfois très, très fortes, très heurtées de vos frères évêques africains, et puis Rome, pour arriver finalement à une sorte de moratoire particulier pour l'Afrique. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé ? Quand le document est sorti, je me souviens très bien, c'était le 18 décembre 2023, c'était une sorte de levée de bouclier de la part des laïcs, surtout dans le mouvement famille chrétienne, de la part de prêtres, de la part de certains évêques, mais alors qui allaient frontalement en guerre contre le pape.
Et n'oublions pas que le pape a été chez nous une année avant. Nous avions encore frais en mémoire l'image de cet homme que tout le monde a aimé. Alors, face à une situation pareille, j'ai pris ma responsabilité en tant que président du CHEAM en disant, nous devons faire attention. Si nous laissons la situation aller dans tous les sens, nous risquons de perdre le contrôle sur la situation. C'est ainsi que j'ai écrit, non pas aux évêques individuellement, mais à toutes les conférences épiscopales. L'idée derrière, c'était d'obliger les évêques à se concerter avant de faire une déclaration. Oui, pour qu'il n'y en ait pas un qui dise « moi, je n'écouterai plus Rome », etc., Ouais. etc., parce que on sentait que c'était dangereux comme situation. Voilà. Ainsi, un travail de synodalité a déjà été fait au niveau de chaque conférence épiscopale. J'ai pris l'ensemble de toutes ces déclarations, je les ai imprimées et j'ai fait la synthèse. Mais je ne suis pas seulement président du CHEAM, je suis aussi membre du C9. À ce titre, je suis le conseiller du pape. Je lui ai écrit une lettre personnelle. J'ai pris l'ensemble de ces documents et je suis venu à Rome rencontrer le pape. Je dois dire, et je suis plein d'admiration et de remerciements au sens pastoral du pape, parce qu'il a lu tout ce que je lui avais amené, il m'a reçu, on en a parlé, mais là c'est le sens pastoral, le sens du pasteur qui a pris le dessus. Il m'a envoyé travailler avec le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez, parce que nous avions deux objectifs à sauver. Premièrement, calmer nos fidèles du continent africain qui s'étaient sentis blessés dans leur foi, mais en même temps, sauver la communion avec les successeurs de Pierre. Et à l'issue de cet entretien que le pape m'a donné, aussi le cardinal Fernandez, j'ai publié des documents qui a fait le tour du monde naturellement, mais nous reconnaissons aujourd'hui que ces documents ont apporté la paix, la tranquillité, et depuis lors, on ne parle plus de fiducia supplicans en termes de virulence, d'opposition vis-à-vis de Rome, vis-à-vis du Saint-Père. On entend votre regret que ça n'ait pas été conservé dans le processus synodal, mais est-ce que, au regard de cette expérience particulière, vous vous dites que c'est peut-être une voie pour l'avenir sur certains sujets de pastoral, que la parole universelle de Rome puisse être ajustée selon les régions du monde et les cultures? Bon, pas nécessairement, mais je crois que si on avait fait une concertation avant, si on avait analysé ces documents fiducia supplicans dans l'esprit de synodalité, peut-être qu'on allait présenter ces documents sous une autre forme et avec une autre tonalité, en tenant compte des sensibilités des autres. Alors, vu de cet Occident que vous jugez sévèrement, mais y compris dans les églises particulières, on a pu avoir aussi l'impression que c'était la manifestation d'une forme de détestation des homosexuels de la part de l'Église catholique en Afrique. Il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, que sur 55 pays africains, il y en a 33 dans lesquels l'homosexualité est un crime ou un délit puni par la loi, et que le pape dit bien, et l'Église dans son magistère dit bien que cette criminalisation, elle n'est ni juste ni bonne. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le regard que porte l'Église en Afrique sur les personnes homosexuelles? Depuis toujours, en Afrique, on connaît des cas de pratiques d'homosexualité. Mais les cas qui existent en Afrique sont considérés comme une déviation, comme une abomination. Un peu comme dans la Bible, les cas existent. Et vous allez voir de façon globale, au niveau du continent africain, l'homosexualité n'est pas encore légalisée. Et c'est ça surtout qui avait choqué en Afrique. Comment bénir des choses qui, sur le plan légal, sont interdites. Rien que ça, sur le plan légal. Donc, il y a cette situation en Afrique, du point de vue de la culture, la pratique de l'homosexualité, même si ça existe, elle n'est pas considérée comme une pratique normale. Mais est-ce que l'Église
est prête à accueillir ces personnes? L'Église, au niveau du continent, a une attitude qui est très claire. Les homosexuels, on les accueille comme des êtres humains, comme fils et filles de Dieu. On ne les rejette pas. Mais on ne part pas du principe que cette orientation sexuelle soit celle que nous pouvons enseigner à nos enfants. Mais on ne les stigmatise pas, mais on n'encourage pas non plus cette pratique.